Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'ouvre ce vlog tardivement. On est actuellement, je crois, dimanche. Je vous parle depuis Rome. On est parti en vacances. Je n'ai pas pu ouvrir le vlog avant, mais j'ai quand même pensé à filmer quelques plans donc de notre visite à Rome. Que je vous mettrai bien sûr juste après cette vidéo. Donc j'espère que vous passerez un bon moment pendant ce vlog qui sera plus un vlog voyage qu'un vlog lecture, mais j'espère que ça vous plaira tout de même. Et voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Profitez! Hello tout le monde, je vous retrouve, on est donc actuellement dimanche, j'ai déjà ouvert ce vlog tout à l'heure. On a déjà visité pas mal de choses à Rome, donc on est arrivé je crois vendredi, on a fait un petit tour pour un petit peu visiter tout ce qu'on avait autour de l'appartement qu'on a réservé. On a déjà visité le Vatican comme vous avez pu voir parce que j'ai dû vous mettre des petits plans avant. On a visité donc les musées du Vatican, la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier, donc samedi. Le vendredi, on s'est promené, on a vu le château de, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus, Sant'Angelo, je crois. Et aujourd'hui, on a fait toute la partie historique de Rome, donc avec le Colisée, le Palatine Hill et c'était quoi l'autre? Le Forum romain, je crois. Je crois que c'était ça. Donc c'était vachement bien, c'était hyper sympa, c'est énorme, gigantesque. Je pense que même avec les vidéos, les photos, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte de la grandeur des monuments et d'à quel point c'est gigantesque. En fait, tout est grand ici, c'est énorme. Il y a plein comment on dit, d'édifices gigantesques. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une très 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 belle ville. Bon après il y a des petites choses qui nous dérangent un petit peu, enfin on tique un petit peu, mais ça je vous en parlerai peut-être à la fin. Pour le moment vraiment on adore notre voyage et on passe un excellent moment. Voilà, donc on est vraiment très content. On a beaucoup de chance parce qu'il fait vraiment très très beau. On a à peu près fait genre dans les 28 degrés environ, 28-29 environ dans ces eaux-là. Et on a vraiment beaucoup de chance parce que le week-end qui précédait notre voyage, il a plu à Rome. Et donc on a vraiment vraiment beaucoup de chance. J'ai quand même ramené quelques lectures avec moi pour voir si je lisais un petit peu. Mais on marche une moyenne. En fait, on fait tout à pied. On n'a pas encore pris le métro depuis les 3 jours qu'on est là. On marche, on fait vraiment tout à pied, ce qui fait que on arrive le soir, on marche beaucoup et on est vraiment très fatigué et j'ai pas du tout envie de lire. Voilà. J'ai regardé sur mon téléphone, je crois qu'on marche dans une moyenne de 15 km par jour, ce qui est, je sais pas si c'est beaucoup ou non, mais pour nous c'est beaucoup et on est vraiment KO quoi. J'ai quand même pensé à prendre des bouquins parce qu'après Rome, les vacances ne sont pas terminées. On a trop de chance.
Vraiment trop content. J'ai pris 3 poches que j'ai reçues des éditions Charleston, qui est pour le prix des lectrices Charleston. Je crois que c'est ça. En fait, c'est pour un prix de Charleston, mais je me souviens plus le nom du prix. Donc, il y en a plusieurs des romans. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà lus quand j'étais lectrice Charleston l'année dernière. Et j'ai reçu les 3 autres que je n'avais pas. Et donc là, je dois les lire là, avant la fin du mois. Donc bon, il faudrait peut-être pas non plus que je tarde de trop. Donc le premier, c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté quand j'ai reçu, qui est L'amour au temps des éléphants, d'Ariane Bois. Je sais pas si vous le verrez bien. Bon, peut-être que vous le verrez à l'envers, je suis désolée. Je vous les remontrerai peut-être après sur un autre plan. J'ai reçu également Rupture, Tarot et Confiture. C'est là pareil, je crois que vous le verrez à l'envers si je vous le montre comme ça. Ouais, bon, je sais pas. Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Pareil, c'est un format poche. Celui-ci, il a l'air vraiment... Enfin, tous, ils ont l'air bien. Et le troisième, c'est Le bruit des secrets. Le secret de famille vu par 8 romancières. Donc là, il y a plusieurs romancières. Donc on a Eliane Ebekassi, Camille Ansaume, Sarah Barouk, que j'avais déjà rencontrée grâce aux éditions Albin Michel, qui est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Jessica Zimmerman, Melissa d'Acosta, dont j'adore les romans, Olivia Elkheim et Sandrine Roubex, je sais pas comment on dit, et Agathe Ruga, qu'on connaît aussi grâce à Bookstagram. Donc voilà, donc ça a l'air bien sympa. C'est pas des longs romans. Alors, le dernier dont je vous parlais, le bruit des secrets, c'est un roman qui fait dans les... Attendez, j'essaie de trouver un numéro de page vers la fin. Bien évidemment, je ne retrouve pas, sinon ce serait trop simple. On peut avoir une numéro de page, 200 pages environ. Le Rupture, donc ça c'est un roman qui est écrit par plusieurs autrices. Je vous lis quand même le résumé. Il y a Arlette qui à la fin de sa vie cache encore bien des mystères, Ariel et Gabin, 2 frères qui se détestent pour d'obscures raisons, ou encore Juliette, la fille légitime qui ne sait pas où s'asseoir à l'enterrement de son père. Il y a aussi Jean, dont la mère est morte en 1942, mais qui n'a pas pu en parler avec son père, et cette statue de jeune fille dont les yeux sont bandés pour mieux cacher son passé. De mensonges en audits, de révélations en confidences, 8 grandes romancières nous racontent les secrets de famille, qu'ils soient petits ou grands, dévastateurs ou anodins. Ça a l'air génial. Ça, c'est vraiment les romans comme c'est édité, les éditions Charleston, les histoires de secrets de famille, on adore. Et donc ça, je pense que ça peut être vraiment génial. Ensuite, celui que je vous disais, donc Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Je vous lis pareil le résumé. Si à la naissance, les faits se penchent sur le berceau des enfants, la mienne a sûrement dû déraper et me flanquer un bon gros coup de tête. Je ne vois que ça pour expliquer que la vie m'est désignée comme son souffre-douleur préféré. Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer avec un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal du football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie, comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, je sais pas, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux qui va se charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Un roman pétillant et rempli d'amour. Ça, je pense que ça peut être très, 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 très drôle. Et donc, le dernier, attendez, je vais juste... Parce que je suis pas très douée. En fait, comme je suis en voyage, j'ai pas ramené tout mon matériel pour tenir le téléphone quand je filme. Ce qui fait qu'avec la main, ça me fait un petit peu mal. Et le dernier, c'était L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois. Et ça, je me souviens quand j'en avais parlé dans un précédent vlog, quand je l'ai reçu. En fait, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une jeune femme, Marie. Ils ne se connaissent pas et pourtant, cette journée caniculaire en septembre 1916 dans une petite ville du sud des États-Unis, ils assistent parmi la foule au même effroyable spectacle, l'exécution par pendaison d'une éléphante de cirque. Marie, coupable d'avoir tué un homme. Ah, Marie, c'est l'éléphante, ok. Cette vision bouleversera la vie d'Arabella, de Kid et de Jérémy. De l'Amérique qui entre en guerre au Paris tourbillonnant des années 1920, des champs de bataille de l'Est de la France au cabaret de jazz, des pistes de cirque jusqu'au Kenya dissolu, des colons anglais, ces 3 êtres devenus inséparables vont se lancer sur la trace des éléphants au cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage. Dans cette éblouissante saga, une jeune
une jeunesse ivre d'amour et de nature libre, son plus beau combat pour la liberté des animaux et celle des hommes. Ça, je pense que ça peut être assez pas mal. Par contre, la description de l'animal, de l'éléphant qui meurt, je pense que ça peut être moyen quoi. Voilà, donc ça c'est mes 3 lectures qui vont m'accompagner pendant mes vacances, qui ne se terminent pas là maintenant. Donc j'en ai pas pris beaucoup plus, j'ai pris quand même ma liseuse, just in case, on verra bien. Et puis voilà. Et puis après on verra bien si j'ai le temps de finir ça et d'en lire un autre sur liseuse. Au pire je pourrais me prendre un petit roman en e-book, comme ça je pourrais lire autre chose. Voilà, je vous laisse là et puis on va se décider si ce soir on va sortir manger une pizza ou non, parce que depuis 3 jours que je suis là je n'ai toujours pas mangé une pizza. Je tiens à dire que ce n'est pas normal. Allez, je laisse. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après des semaines d'absence. La dernière fois que je vous ai parlé, si je ne me trompe pas, j'étais encore à Rome en vacances. À vrai dire, par la suite, je suis partie au Portugal. Donc on y a passé une quinzaine de jours, je crois. Au total, on a dû avoir 2 semaines et demie de congé. Et au Portugal, on a, vous savez, on a de la famille là-bas, donc on a passé beaucoup de temps en famille. On a eu très très peu de temps juste pour nous. Et quand c'est comme ça, je filme très peu parce que je ne veux pas filmer mes proches. Et parce que déjà, eux, ils ne veulent pas. Et puis 2, c'est hors sujet par rapport au thème de ma chaîne. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment filmé pendant ces 15 derniers jours. Voilà, et puis à chaque fois il y avait du monde autour de moi, donc c'était assez délicat de filmer des plans même à la plage, parce qu'on a beaucoup mangé en bord de mer, etc. Et donc c'était assez délicat de filmer pendant ces moments-là, parce qu'il y a tout le temps du monde autour de moi, tout le temps des enfants qui jouaient partout, et donc c'était délicat de faire des plans sans que quelqu'un apparaisse, donc j'ai préféré laisser tomber. Et puis donc je vous retrouve maintenant, une fois que je suis déjà rentrée, pour vous faire un update sur mes lectures de vacances. Alors je n'ai quasiment rien lu pendant mes congés. J'ai lu principalement là depuis que je suis rentrée. J'ai terminé un livre que j'avais commencé avant mon départ et j'en ai terminé un autre aussi. Donc là je vous fais je vous donne mon avis sur ces 2 lectures. Le premier, c'est Les larmes d'une reine de C.W. Gardner, paru chez Hauteville. Donc ça, c'est un roman qui est assez long, il fait à peu près 600 pages. Je l'ai lu en plusieurs fois, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes précédents vlogs. Non pas parce que la lecture, non pas à cause de la lecture ou du roman, de l'écriture ou autre, ou de l'histoire même, mais vraiment pour des raisons personnelles, ça n'a absolument rien à voir. Dans cette histoire, comme je vous l'ai déjà décrit plusieurs fois dans les précédents vlogs, mais au cas où je vous refais un petit résumé, on va suivre Juana. Juana est une princesse en Espagne, donc là on se situe en 1500 et quelque chose, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, 1500, fin 1400, début, 1500 quoi. Donc Juana est la fille de Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon. Isabelle de Castille, en fait à l'époque, l'Espagne était séparée en 2 régions. Il y avait la Castille et l'Aragon. Isabelle est donc la reine de Castille et Fernando d'Aragon. Les 2 se sont mariés afin de regrouper les 2 régions et de n'avoir qu'une seule Espagne. Vous savez qu'à l'époque, les mariages royaux étaient principalement des mariages politiques, pour souvent des alliances et ce genre de choses. Ils ont plusieurs enfants et par des coups du destin, Juana va devenir l'héritière du trône de ses parents.
Avant cela, elle va épouser un jeune homme qui s'appelle Philippe le Beau, qui est lui l'héritier de Flandre. Et donc ils vont avoir un mariage comme les mariages de l'époque. Avec un peu de chance, elle a eu un mariage assez heureux. Mais bon, après, il se passe pas mal de choses. Il y a énormément de rebondissements dans cette histoire. Et en fait, Juana, dans sa vie, elle va être confrontée à beaucoup de complots, beaucoup de manigances contre elle, beaucoup de personnes qui vont lui vouloir du mal et qui ne vont pas vouloir l'aider. Enfin, il y a plein de personnes qui vont faire en sorte qu'elle leur fasse confiance. Et au final, ils vont la trahir. Enfin, ça va être beaucoup ça. Dans ce roman, on n'est jamais tranquille, entre guillemets. On a toujours un complot qui est en cours, on a toujours une manigance qui est en cours, on a toujours Juana qui va essayer de déjouer des tours contre elle, des manigances. On va toujours se demander, est-ce que cette personne s'en sert? Est-ce que cette personne va essayer de trahir? Est-ce qu'elle va la trahir? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que les plans que Juana planifie vont aboutir? Est-ce que ça va être une fin heureuse? Enfin, on est tout le temps dans l'interrogation avec cette lecture. Et c'était passionnant parce que on ne s'ennuie pas du tout malgré les 600 pages. On a vraiment qu'une hâte, c'est de savoir où est-ce que ça va nous mener et où est-ce que ça va mener notre reine, du coup, Juana. Et est-ce qu'elle va réussir à avoir à monter sur le trône qui lui est destiné? Et j'ai été absolument surprise par la vie de cette femme. Donc c'est une femme qui a réellement existé, hein. Cette histoire est inspirée de faits réels, donc tout n'est pas exactement, précisément juste, comme le dit l'autrice à la fin du roman, mais dans les grandes lignes, on suit relativement bien l'histoire de Juana. Donc moi, pour ma part, c'est un personnage que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout cette héritière d'Espagne, cette reine d'Espagne. Et j'ai été vraiment ravie, absolument ravie de connaître sa vie parce que elle a fait beaucoup de choses. Et même si bon, peut-être que pour ceux qui... Moi, je ne connaissais pas très bien... je ne connais pas bien l'histoire de l'Espagne. Peut-être que parmi vous, certains connaissent bien mieux que moi. Mais moi, je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire d'Espagne. Et il est vrai que certains choix qu'a fait Juana ont beaucoup influencé les années qui ont suivi et que grâce à elle et grâce à certains de ses choix, on a pu voir des choses qui se sont produites par la suite. Voilà pour l'histoire et mon avis. Globalement, j'ai été absolument conquise par cette lecture, conquise par le personnage, conquise par l'ambiance et j'ai été complètement happée par cette lecture. Donc je regrette juste une chose, c'est de ne pas l'avoir lu d'affilée, mais ça malheureusement, la vie des fois fait qu'on ne peut pas faire comme on veut. En termes de lecture à proprement parler, sans réellement parler de l'histoire en elle-même, moi j'ai trouvé que c'était très fluide, c'est très clair, les chapitres sont pas très longs, Enfin, on comprend très bien tout ce qui se passe, malgré l'ensemble, le nombre de personnages, on n'est pas du tout perdu, tout est très clair. Enfin, voilà, c'est vraiment un roman, si vous aimez les romans historiques avec des rois, des reines, des complots, etc. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est exceptionnellement bien écrit et c'est trop bien. Donc voilà, pour celui-ci. Next. Ensuite, j'ai lu également Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Dans ce roman, on va suivre Camille. Camille, qui est une femme qui travaille dans je crois qu'on peut dire l'audiovisuel. En fait, elle réalise des films, des courts-métrages, des documentaires, ce genre de choses. Et donc, Camille donc elle doit avoir une trentaine d'années, hein. Elle a son travail, elle a son appartement, tout va plutôt bien dans sa vie. Elle rencontre un garçon qui s'appelle Eric et ce garçon a un sérieux problème je crois qu'il a un sérieux problème de plein de trucs.
pas qu'un seul problème. C'est vraiment quelqu'un qui demande beaucoup aux gens sans réellement donner en retour. Et Camille se retrouve prise dans cette relation. Eric est lui scénariste, donc il écrit des scénarios de films. Et il a plein d'idées, assurément, sur lesquelles il va commencer à travailler sur plein d'idées, sur plein de scénarios, mais aucun ne voit jamais le jour, aucun n'aboutit. Il travaille sur plein de trucs, mais il y a toujours un truc qui va pas. Un coup, c'est parce qu'il n'a pas l'espace qui va bien, un coup, c'est parce que, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, le mec a problème, quoi. C'est vraiment, le mec a problème. Et donc Camille, étant amoureuse, bien évidemment, elle va l'aider. Elle va l'aider à écrire son scénario, quitte à laisser... Ah, je vous retrouve dans une petite seconde. Ok, désolée, j'ai été coupée, mon chéri vient de rentrer du travail. Donc pour reprendre où je m'étais arrêtée, donc il me semblait que j'en étais à quand je disais que Camille va tout faire pour l'aider à écrire son scénario, à écrire et donc à avancer, à mener à bien son projet, quitte à oublier ses propres projets, son travail et s'oublier à soi. Et tout va basculer le jour où Eric va la quitter. Et elle va être tellement énervée qu'elle va vouloir se venger de lui. Et elle va mettre en place tout un plan pour se venger. Mais la vie en a décidé autrement pour elle. Et elle va passer par plein d'étapes, plein de choses qui vont lui arriver. Et c'est excessivement drôle. C'est... malgré le fait qu'on traite d'une rupture amoureuse, etc. C'est vraiment très très drôle. Il y a toujours des petites répliques, des petites phrases qui sont vraiment très sympas, très drôles. Des situations, on se dit mais pourquoi? C'est très bizarre. Et donc voilà, j'ai passé un excellent moment. C'est très léger, donc c'est vraiment pas une lecture prise de tête. C'est vraiment pas... voilà, c'est une lecture qu'il faut prendre à la légère, qui fait du bien pour un dimanche après-midi, qui fait du bien pour un jour pluvieux ou alors un jour ensoleillé au bord de la piscine. Bref, c'est vraiment une lecture que je vous conseille pour cet été parce que je me suis régalée avec ce roman. D'ailleurs, je crois, il me semble bien, qu'il y a une suite. Si je retrouve le nom, est le premier tome des aventures de son héroïne Camille que l'on retrouve dans le biberon vodka et déambulateur. Donc en effet, c'est le premier tome et il y a une suite qui est déjà au format poche. Donc ça c'est plutôt sympa parce que si vous voulez une lecture légère pour cet été, pour vous accompagner en vacances, et ben vous pouvez prendre tout de suite les 2 tomes, comme ça au moins vous aurez la suite de l'histoire. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très très léger, c'est vraiment, voilà, une lecture totalement différente de la précédente. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog, mi-vlog voyage, mi-vlog lecture un peu bizarroïde, vous aura plu. J'espère que les 2 lectures que je vous ai présentées vous donneront envie de les découvrir. J'espère également vous avoir donné envie de découvrir Rome avec les quelques plans que je vais vous mettre. Nous, on a adoré, c'était vraiment un voyage exceptionnel. Il a fait très très chaud. Mais on a vu vraiment des choses magnifiques. Je ne regrette pas du tout d'y avoir été. Et c'était vraiment un superbe voyage dont je me souviendrai toute ma vie. C'était vraiment génial. J'espère donc que tout ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à commenter, à partager. Enfin bref, tout ça quoi. Je vous fais plein de bisous.